L'appel à l'aide de Valérie Carpentier, oui, on va Oui. l'aider. Oui, je vais l'aider. Je vais me proposer pour l'aider. On va l'aider sur les ondes, puis je pourrais l'aider en privé en psychanalyse. C'est une jeune femme qui est de la Mauricie et j'ai un bureau de psychanalyse en Mauricie. Donc, s'il y en a qui la connaissent, dites-lui de me contacter. C'est très facile. Je suis dans le baptême de Trois-Rivières. Elle laisse un message et je vais la rappeler. Puis voir si la psychanalyse ne serait pas une façon de l'aider. Okay. Donc, Bon. juste pour être certaine, Doc, parce que c'est important, parce que ça peut toucher beaucoup plus de gens que Valérie Carpentier aussi inclus. Là. Fait que donc, juste les membres, là, si vous pourriez me l'indiquer, moi, parce que des fois, ça gèle de mon côté, fait que je dis rien, je laisse passer, puis le Doc, pendant ce temps-là, parle, mais moi, j'ai manqué beaucoup là, des propos du Doc. En avez-vous manqué aussi? Parce que si c'est le cas, on va réexpliquer oui, le tout. alors je reprends. Bon, je reprends, ça. ça va être Parfait. bon pour tout le monde. C'est ça, exactement. Valérie Carpentier s'était vue prescrire de l'Adderall, qui est une amphétamine, l'équivalent du speed de rue, et qu'il y a quelques semaines, selon ses dires, elle a foutu à la poubelle, aux toilettes, dans les toilettes. Et elle aurait fait son sevrage cold turkey. C'est important, Valérie, de bien comprendre qu'il n'y a pas de sevrage physique aux amphétamines et à tous les psychostimulants, y inclut la cocaïne. Il y a une dépendance psychologique, pas physique. Ce n'est pas de l'héroïne, ce n'est pas une benzodiazépine comme l'Ativan et le Rivotril, ni l'alcool, ni le tabac qui peuvent procurer chez beaucoup de monde une dépendance physique avec sevrage pénible. Bon. Parce qu'elle a dit que ça lui a donné même envie de vomir. Elle a jeté ça à la poubelle, puis tout ça. Puis, non, il n'y a pas de... Fait que ça ne serait pas ça. Là. Non. Il n'y a pas de sevrage physique. OK? Alors, soyons prudents, il n'y a pas de sevrage physique. Cependant, la décision qu'elle a prise, seule, sans être guidée, et même à l'encontre de ce qu'affirme un pharmacien du nom de Olivier Bernard, avec lequel, sur plusieurs points, je ne suis pas d'accord du tout. On est deux. Alors, Adderall, Vivance, c'est carrément une amphétamine, comme le speed de rue est une amphétamine. OK? Ritalin, Bifantin, Concerta, c'est du méthylphénidate. Ce n'est pas directement une amphétamine, mais c'est un analogue, un produit comme. Parfait. Psychostimulant aussi. Alors, pas de dépendance physique, dépendance psychologique. Dépendance ou assuétude, c'est synonyme. Cependant, avant de parler des effets secondaires, tolérance aux produits. Phénomène de tolérance à tous les psychostimulants. Quand vous commencez à prendre de l'Adderall, du Vivance et du Concerta, vous savez la dose initiale que vous prenez, mais vous n'avez aucune idée où vous allez vous rendre avec ça. Parce que si vous en prenez 7 jours par semaine, rapidement, après 3 semaines, l'organisme tolère l'effet et ça en prend plus pour donner le même effet. OK. Phénomène de tolérance. Effet secondaire. Les principaux, ça coupe l'appétit. Et là, je vais en parler ouvertement. Oui, il y a beaucoup de femmes qui se font prescrire de l'Adderall, du Vivance, du Ritalin pour maigrir et pour faire leur grand ménage. Ça, c'est un phénomène connu de beaucoup de femmes. Parce qu'elle a dit qu'elle a rajouté des amphétamines pour se garder mince, en plus de l'Adderall. Puis probablement qu'elle en avait pris avant. Alors, c'est un couple fin. C'est un couple fin naturel. Et ça a aussi comme effet de stimuler certaines zones du cerveau et de vous donner de l'insomnie, de la difficulté à vous endormir. Fréquent, 2-3 heures avant de vous endormir lorsque vous prenez des psychostimulants. Surtout si vous prenez une dose le soir. Au niveau des risques de dépendance, là, quand le pharmacien Olivier Bernard là,
Il dit que c'est un médicament dans un contexte médical pour traiter le trouble de déficit de l'attention, puis que le risque de dépendance est faible si utilisé à faible dose. Ça, là-dessus, êtes-vous d'accord avec lui ou pas pantoute non plus? Oui. Qu'est-ce que je viens de mentionner, José, concernant le phénomène de tolérance? La dose initiale va toujours être faible. La femme retourne chez sa médecin, fait plus effet. Qu'est-ce que la médecin va faire? Elle va augmenter la dose. Puis ça, c'est inévitable parce que le corps s'habitue, comme vous avez dit. Fait inévitablement, au début, il a raison, mais c'est parce que c'est la suite qu'il ne connaît pas. Oui, et je suggérerais aux pharmaciens, humblement dit, de se limiter à vendre ces médicaments, à encaisser les profits et de faire preuve de réserve sur la place publique. Parce que s'il continue, Olivier, je vais devoir être très critique face à lui. Il ne me trouvera pas drôle. En bon entendeur, salut. Alors, c'est ce que j'avais, c'est l'essentiel de mon propos. José, je réitère que son appel à l'aide est entendu. Alors, je suis prêt à explorer avec elle si la psychanalyse ne pourrait pas lui apporter le soulagement psychologique qu'elle recherche. Juste avant de continuer, c'est le fait qu'elle en parle publiquement, le fait qu'elle sorte de cette façon-là, pensez-vous que c'est déjà un bon pas? Tu sais, elle l'admet, elle le dit, elle veut faire en sorte que ça change, sauf que c'est très difficile, elle le partage. Ça vous dit quoi, ça? Pourquoi tu penses que, suite à la lecture de l'article qui a été publié dans tous les journaux de l'Empire québécois au Québec, pourquoi tu penses que je réponds à son appel à l'aide? Okay. Autre point qu'elle a mentionné en terminant. Elle explique, ça m'a touché, elle explique aussi avoir du mal à voir un professionnel de la santé pour l'aider à guérir de sa dépendance psychologique et avoir plus de facilité à voir quelqu'un pour lui prescrire des médicaments. Alors, chère Valérie, si tu viens voir Mayou, tu vas pouvoir explorer avec lui une avenue autre que des pilules. Excellent. Le message, je suis très certaine, lui sera acheminé. Je suis fort aise. Je suis fort aise si jamais elle acceptait de me consulter, qu'elle partage avec les auditeurs, avec ses lecteurs ou les lecteurs de l'Empire québécois, les bénéfices, s'il y en aura, de la psychanalyse.